Salut à tous, alors nouvelle vidéo, on va revenir sur l'actualité du FC Barcelone, tout ce qui se passe. Comme vous le savez, le Barça sort d'une grosse défaite en Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Évidemment, Ronald Koeman est sous pression. Ce qu'on sait, c'est que, pour parler d'actualité et d'information, c'est que le Barça, pour l'instant, voudrait se séparer de Ronald Koeman. Mais à cause des finances du club, le Barça pour l'instant attend un petit peu pour voir si la situation s'améliorera avec le retour de certains joueurs. Mais ce qui est sûr, c'est que Ronald Koeman et la direction actuelle, il n'y a jamais eu une certaine confiance qui s'est installée. Il y a toujours des déclarations, soit de Koeman, soit de Laporta, qui démontrent qu'il n'y a pas vraiment une certaine confiance. Donc les bases entre le coach ainsi que la direction ne sont pas saines et ça peut qu'échouer à court terme. Donc à voir les prochaines semaines, mais si les résultats continuent, il est fort probable que Ronald Koeman quittera le FC Barcelone. Alors Ronald Koeman est sous pression. Moi ce que je veux dire sur le match contre le Bayern Munich assez rapidement, mais ça va également être valable pour la suite, c'est que évidemment Ronald Koeman est fautif parce que quand tu joues contre le Bayern Munich à domicile au Camp Nou, même si tu as des absences, normalement tu dois avoir mis en place un certain projet de jeu, déjà depuis ton arrivée, et au moins jouer et montrer que tu es le Barça, c'est-à-dire être compétitif, même si tu as des absences. Contre le Bayern Munich, on a vu quand même qu'il y avait 2-3 classes d'écart, le Bayern aurait pu mettre beaucoup plus de buts, on a vu un Barça qui n'a même pas tiré au but. Après, évidemment, Ronald Koeman a des circonstances atténuantes, puisque pas mal d'absences, on lui a retiré Messi, on lui a retiré Griezmann, quoi qu'on en dise, et il y a des joueurs qui sont blessés. Mais quand même, ok, tu peux dire qu'il a des circonstances atténuantes, mais à côté, il n'y a aucun jeu qui est mis en place. On a vu contre Getafe, on a vu contre Bilbao, même s'il y avait moins d'absence, évidemment, il manque Dembélé, Kun Agüero, Ansu Fati, qui sont des joueurs quand même plutôt intéressants, qui pourraient apporter beaucoup de choses, et changer à mon avis pas mal de trucs dans l'équipe. Eh bien on avait déjà vu pas mal de problèmes dans le jeu. Évidemment c'est difficile de juger Ronald Koeman parce qu'on n'est pas forcément dans le groupe, mais quand je vois Ronald Koeman titulariser certains joueurs comme Sergi Roberto à droite, qui est dégueulasse, qui ne sait pas avancer avec le ballon, et ça on le sait depuis des années et des années, je le déplore. Et j'ai l'impression que les coachs, quoi qu'il arrive, ils changent, etc. Mais le problème reste le même. Certains joueurs ont tout simplement pas le niveau. Je parle de Sergi Roberto, je parle de Piqué, même si contre le Bayern, j'ai pas trouvé Piqué si dégueulasse que ça, même s'il se fait trimballer sur le but de Lewandowski à la fin. J'ai trouvé quand même le Barça pas au niveau. Piqué pour moi n'a plus le niveau pour être compétitif au Barça. À côté, tu as Eric Garcia qui est très jeune, qui a certes du potentiel, mais qui est loin d'être au niveau d'un Barça qui aspire à tout gagner. Araujo est un excellent défenseur, mais au niveau de la relance, qu'est-ce que c'est très problématique. Il y a tellement de joueurs à potentiel, mais normalement, ces joueurs à potentiel, ils devraient être accompagnés de cadres qui montrent l'exemple, qui ont un niveau fiable. Or, aujourd'hui, aucun cadre dans l'effectif est fiable. Donc c'est aux jeunes potentiels, aux jeunes qui ont ce rôle en fait de porter l'équipe, ce qui ne devrait pas être leur rôle. Et ça, c'est quand même dramatique. Alors, on a parlé des joueurs en défense. On voit un Jordi Alba qui a joué blessé, qui était malade. Pourquoi Ronald Koeman le titularise ? Je comprends pas. Jordi Alba, c'est un joueur qui peut apporter beaucoup de choses quand l'équipe est très bien en place, etc. Mais il a toujours ses mauvais côtés. Et aujourd'hui, dans un Barça qui collectivement n'est pas au niveau, Jordi Alba est très problématique. Que ça soit défensivement et même offensivement. Aujourd'hui, Jordi Alba a beaucoup de mal. Après, c'est difficile de juger sur le match du Bayern, puisque lui aussi avait quand même des circonstances atténuantes. Mais sur le côté droit, Sergi Roberto ne doit plus sentir le maillot du Barça. Il s'est fait siffler, il a pleuré d'ailleurs dans le vestiaire parce qu'il s'est fait siffler. Nous on pleure depuis des années parce qu'il joue, et ça c'est un autre problème. Le pire c'est qu'il va prolonger. Je sais que la direction essaie de le prolonger, ça va probablement être le cas. Ils sont quand même bloqués parce qu'il y a quand même des joueurs à gros contrats avec des contrats de longue durée, donc gros salaire, etc. Mais Sergi Roberto il est libre l'année prochaine. Pourquoi tu vas le prolonger ? Franchement il a plus le niveau. Bye bye et ciao. C'est un joueur qui ne doit plus goûter
les repas qu'on lui sert au Camp Nou. C'est fini, il doit plus jouer là-bas. Il doit plus jouer à Barcelone. C'est un joueur qui n'a pas le niveau. Mais c'est pas le seul. Évidemment, c'est facile de taper sur les individualités, mais le coach pourrait quand même faire mieux, même si à sa disposition, on peut pas dire qu'il a un effectif pléthorique, mais quand même, tu peux proposer mieux. Quand je vois le club de Bruges jouer comme ils l'ont fait contre le PSG, c'est pas des stars les joueurs qu'ils ont à Bruges, et pourtant, ils montrent beaucoup plus de choses. Après, Sergio Busquets, un joueur qu'on admire tous, mais il ne peut plus jouer un match de Ligue des Champions. C'est un joueur qui est cramé, qui ne peut plus tenir plus de 45 minutes. Et encore, 45 minutes, je suis gentil. Au bout de la 30e minute, il est cramé. Il peut plus défendre, il te laisse des espaces pas possibles. C'est le numéro 6. Si le numéro 6 te laisse trop d'espace, t'es mort. Et quand je voyais Frenkie de Jong, Pedri pressé contre le Bayern Munich et que Busquets ne suivait pas, eh bien, évidemment, quand les milieux avancent, et que le numéro 6, lui, n'avance pas, ça te laisse un gros écart au milieu de terrain, et il suffisait à Goretzka et Kimmich de se placer entre les deux, pour que le pressing Blaugrana soit cassé. D'ailleurs, on a vu pas mal de fois Frenkie de Jong se plaindre d'un pressing non coordonné. Et ensuite, inutile de parler de devant, parce que Luc de Jong, c'est un joueur qui peut t'apporter quand l'équipe est très bien construite, il peut t'apporter en sortie de banc, mais sûrement pas comme titulaire, c'est pas possible. Après, comme je l'ai dit, pas mal d'absences. À voir quand il y aura les retours. Kun Agüero qui pourra t'apporter des choses, même si Kun Agüero, c'est plus l'Agüero de City où il était jeune, qui pouvait être fringant, très décisif, qui courait partout, qui pressait beaucoup. À voir avec Ansu Fati, à quel niveau. À voir évidemment le retour de Dembélé vers novembre. Moi, ce que j'attends également, c'est de voir Coutinho, parce que contre le Bayern, Coutinho, je l'ai vu plutôt bien rentrer. On a vu quand même des détails techniques que d'autres joueurs n'avaient pas. Et des jeunes, de toute façon, Jordi Alba est blessé 3-4 semaines. Pedri, là, est blessé 2 semaines, voire un peu plus. Donc automatiquement, tu vas faire jouer certains milieux. Et probablement Alejandro Balde, qu'on a vu contre le Bayern, qui a quand même montré des choses positives. C'est un joueur qui a beaucoup de vitesse, qui peut également attaquer les espaces. Ça, c'est très intéressant. Mais bon, au Barça, normalement, tu dois avoir une équipe construite pour aspirer à tout. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc, évidemment, très déçu de la performance contre le Bayern et du résultat, mais le résultat, je m'y attendais. Ce que je ne m'attendais pas, c'est d'avoir un match aussi catastrophique au niveau du contenu. Il se dit que des joueurs n'étaient pas prêts à jouer en 3-5-2 parce qu'ils ne comprenaient pas les consignes du coach, mais je pense que c'est pas ça. Il n'y a pas que ça. Il y a tout simplement un écart de niveau individuel. C'est énorme. Le Bayern a Kimmich, Goretzka, Lewandowski et énormément de joueurs. Le Barça, aujourd'hui, combien il y a de joueurs fiables au Barça? Alors, si on fait la liste, pour moi, Frenkie de Jong est le meilleur joueur de l'effectif. Ensuite, Pedri est un joueur avec beaucoup de qualité, mais qui reste jeune, qui n'a pas encore cette expérience, et qui peut encore se disperser. Ensuite, il y a qui? Il y a Memphis Depay, qui est très intéressant, qui est très fort. Mais Memphis Depay, c'est pas non plus un joueur top 5 mondial, même s'il est fort, etc. On l'a vu depuis le début de la saison. Et ensuite, vous ne me parlez pas de Ter Stegen qui faisait des saisons exceptionnelles, mais qui depuis 1 an et demi est quand même assez bof, on va dire. La saison dernière, sa saison n'est pas bonne. Donc franchement, l'effectif du Barça actuellement est quand même assez effrayant. Il faudra compter sur de la patience, sur le niveau de jeu des jeunes qui devraient monter, sur un coach peut-être beaucoup plus, on va dire, ambitieux dans son jeu, avec évidemment des joueurs qui montent en niveau, et du coup évidemment tu pourras les vendre plus efficacement. Il faudra vendre les joueurs qui pourraient à terme te rapporter beaucoup d'argent sans qu'ils soient non plus non substituables au Barça. Donc il y a pas mal de choses à faire au Barça, mais il faudra quand même du temps. Aujourd'hui, le Joan Laporta demande du temps aux supporters. Je peux comprendre, parce qu'il arrive dans un club où la situation financière est catastrophique, au bord de la faillite, faut pas l'oublier. On est obligé de se débarrasser de Messi, de Griezmann, pour pas liquider le club, on va dire. Et on est obligé de patienter que le club reprenne des couleurs financièrement pour pouvoir investir. Et franchement, moi qui voulais un joueur de grande qualité, genre une grosse dépense comme pour Haaland, etc.,
Même si Haaland, admettons qu'il accepte de venir, ce qui quand même paraît très compliqué parce que lui choisira le projet sportif. Aujourd'hui, le projet sportif du Barça, c'est quand même très compliqué. Je préférerais quand même miser, on va dire, beaucoup d'argent, mais sur plusieurs joueurs, que mettre tous mes œufs dans le même sac. Regardez Chelsea, là, il y a 2 ans, qui a misé beaucoup d'argent, mais sur plusieurs joueurs. Évidemment, il faudra miser sur les bons joueurs, recruter de manière intelligente, ne pas forcément mettre beaucoup d'argent sur un joueur. J'entends des fois Dani Olmo à 50-60 millions d'euros. Ok, Dani Olmo est un bon joueur de football, mais il vaut surtout pas cette somme. Pour moi, Dani Olmo, c'est 35-40 grand max. C'est un joueur d'une qualité certaine, mais qui n'est pas non plus un top mondial, qui est, à mon avis, quand même, dans un collectif, peut apporter beaucoup de choses. Après, c'est également un problème pour le Barça parce qu'un joueur comme Dani Olmo, c'est ni un ailier ni un numéro 9. C'est un joueur qui peut jouer numéro 10, faux numéro 9, c'est assez bizarre. Et on sait qu'au Barça, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est des ailiers qui collent la ligne. Des mecs qui vont être quand même effrayants, 1 contre 1. Quand tu vois le Bayern, t'as Sané, t'as Gnabry, t'as Coman, t'as les espaces exceptionnels, t'as des espaces parce qu'ils écartent au maximum la largeur de la défense adverse. Tu vois Coman, tu vois Gnabry coller les lignes de touche pour au maximum créer des espaces dans l'axe, et ça au Barça on le voit plus depuis des années, alors que c'est la base d'un jeu de position en 4-3-3. Donc pour moi, il faudra recruter de manière intelligente des profils dont on a besoin. Il faudra évidemment se renforcer au niveau qualitatif et espérer que certains joueurs step up tout simplement. Enfin bref, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue pour vous. Moi je suis en pleine période d'examen, j'ai pas pu faire une vidéo pour l'après-match contre le Bayern, je suis désolé, mais je pense pas que de toute façon ça aurait été intéressant de parler de cette déconvenue. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, de liker, commenter, partager. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit, si je dis des conneries ou pas, hein. On peut être évidemment en désaccord, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez comme je vous l'ai dit. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.